quelque chose pour nous. En ton nom. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci Adam pour cette présidence. Tu as dit une partie des choses que je vais dire ce matin. On ne s'est pas mis d'accord. C'est le Seigneur qui conduit. Et aussi, j'apprécie beaucoup le chant qu'on vient de chanter. On a reculé dans notre ère au 8e siècle avec les paroles du chant qu'on vient de chanter. Alors la mélodie n'était pas celle-là, c'était d'abord une prière, un poème. Mais voilà, au 8e siècle, la parole de Dieu parlait comme elle parle aujourd'hui. Et l'homme qui a écrit ces paroles-là était touché comme tu peux l'être aujourd'hui. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller encore un petit peu plus loin. On va aller du temps de Jésus. Et puis, on va aller dans l'évangile de Marc. Alors, pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez prendre une Bible à l'arrière. Tu peux la garder pour toi, c'est un cadeau. Ou sinon, on peut également suivre le texte à l'écran. Mais avec une Bible, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez contrôler si je n'ai pas changé quelque chose au texte. Donc Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Donc comme il a déjà été dit plusieurs fois, on poursuit une série de messages, de prédications. En fait, les enfants ont exactement le même texte, vont entendre exactement la même chose que nous. Donc si tu as des enfants, tu pourras partager avec eux après pour savoir qu'est-ce qu'ils ont retiré de ce texte, qu'est-ce qui leur a parlé. C'est un texte qui est hyper connu dans la Bible. La guérison d'un aveugle, la guérison de Bartimée. Donc je pense que vous y êtes tous et on va lire le texte. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus sur le chemin. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. J'ai intitulé le message de ce matin « Du noir total à une vision d'éternité » ou vers une vision d'éternité. Je pense que pour la majorité d'entre nous, ce n'est pas la première fois que tu vois ce texte. Ce n'est pas la première fois que tu entends, pas cette histoire, ce n'est pas une histoire, une fable, c'est un récit. Et ce récit est plein d'interpellations précieuses et d'encouragements pour chacun d'entre nous. Mais avant qu'on parle de ce texte et qu'on creuse un petit peu ce texte, je pense qu'il est bon que nous parlions aussi d'une polémique qu'il peut y avoir autour de ce texte. Les sceptiques de la parole de Dieu ou qui souhaitent la remettre en cause vont dire « mais en fait ce texte n'est pas juste ». Pourquoi ? Parce qu'en fait dans les autres évangiles, ce récit n'est pas tout à fait le même. Alors même que tous ceux qui écrivent les évangiles, ce sont des témoins oculaires du même événement. Ce récit, on le retrouve également dans Matthieu 20, qui indique que non pas un, mais 2 aveugles se retrouvent là. Et en réalité, les différences dans les récits et dans les textes renforcent leur véracité, on va voir ça, parce qu'en effet, ce sont différents témoins qui relatent et qui rédigent ces évangiles. Ils ne se sont pas mis ensemble pour écrire chacun sa version et la comparer. Chacun, de son côté, inspiré par l'Esprit Saint, ont écrit ces textes. Et ils l'ont fait avec leur propre sensibilité,
avec leur propre lecture des événements. Aucun de ces textes, dans aucun évangile, ne contredit l'autre, mais nous donne plutôt une image un peu plus précise. Donc notre texte parle d'un seul aveugle et Matthieu de deux, mais on va prendre le contexte. Ça se passe où et ça se passe comment? On est en pleine période de la Pâque juive. Il y a une foule de gens. D'ailleurs, le texte nous dit qu'il y a une foule de gens, mais il précise que c'est une foule nombreuse, que c'est une grande foule. Donc, une foule, c'est déjà beaucoup de monde. Si on précise que c'est une foule nombreuse, l'endroit devait être noir de monde. Il devait y avoir beaucoup de personnes. Plein de gens qui font quoi? Qui sont en marche, qui sont en pèlerinage pour aller à Jérusalem pour fêter la Pâque. Et la dernière halte ou le dernier grand ravitaillement avant d'arriver à Jérusalem se trouvait justement à Jéricho. Jéricho qui se trouve à environ 23 km à vol d'oiseau de la destination finale qui était Jérusalem. Et lors de cette tradition de la montée vers Jérusalem, on dit montée vers Jérusalem parce que Jéricho a la particularité d'être la ville la plus basse du monde, à moins 210 en dessous du niveau de la mer. Et donc il y avait une montée d'environ 800 mètres de dénivelé pour monter à Jérusalem qui se trouve aux alentours de 500 mètres. Donc lors de cette tradition de la montée vers Jérusalem, les gens allaient pour fêter la Pâque juive, c'est-à-dire la libération du peuple d'Israël de l'esclavage, la sortie d'Égypte. Il n'y a pas que cette fête, il y a encore des fêtes de moisson aussi pendant cette période. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Les mendiants, tous ceux qui sont dans des situations compliquées, handicapés, aveugles, ils font quoi? Comme d'habitude, ils sont au bord du chemin, au bord des routes, dans les rues, par terre, et demandent de l'aide. Et donc, très certainement, parmi cette foule qui passe par là, il n'y avait pas un seul aveugle, pas un seul handicapé, ni deux, certainement beaucoup plus que ça. Et certainement, ces gens-là aussi profitaient de ce moment de fête, certainement de ce moment de générosité qui devait être certainement plus importante pour essayer de s'en sortir et pouvoir récolter quelque chose. Marc peut-être a choisi d'en parler d'un seul, peut-être parce qu'il connaissait le père de Bartimée, il connaissait peut-être Timée, ou tout simplement c'est celui qui l'a marqué le plus parce que c'est celui qui criait le plus et qui faisait le plus de bruit. Une autre différence aussi, c'est Luc a décrit une guérison à l'entrée ou dans les environs de Jéricho, alors que dans Marc ou Matthieu, c'est la sortie de la même ville. C'est étrange, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Et comment c'est possible? En réalité, il y avait deux Jéricho. Vous vous rappelez de ce récit de Gédéon quand Jéricho, les murs de Jéricho tombent et la cité est détruite. Les murailles tombent. D'ailleurs, des murailles dont les vestiges ont été découverts il y a déjà pas mal d'années. Une deuxième Jéricho a été construite par Hérode le Grand à 2 km de la première. À 2 km de la première. Et on pense, et les commentateurs pensent, même s'il n'y a pas de preuves tangibles pour ça, mais pensent que certainement l'ancienne Jéricho, bien que plus fortifiée, était encore habitée. Donc, suivant où on peut considérer qu'on est à la sortie d'une Jéricho, à l'entrée d'une autre, ou à l'entrée d'une autre, ou à la sortie d'une autre, ou voilà. Et ça dépend donc de quel sens on va. On peut se dire qu'on est en train de sortir, bien qu'on va par Jérusalem. Donc on voit que ce n'est pas un problème d'exactitude des textes. Il y a des explications pour ça. Et Jésus, pendant tout ce trajet-là, guérissait des malades tout au long de ce parcours. Et je pense qu'on aura encore un récit bien plus complet quand on sera auprès de Dieu. Je suis sûr que Jésus a guéri encore plus de monde pendant son passage-là. Pendant tout ce qu'on va partager ce matin, on va parcourir ce récit et le rapporter à nous en 2024. Revenons à notre texte. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Je voudrais qu'on s'attarde sur la situation de Bartimée. C'est vite dit comme ça qu'il est aveugle. Hein. En fait, comme la femme, vous vous rappelez de la prédication de Jonathan qui avait des pertes de sang
était considéré comme impur. Un aveugle était aussi quelque part considéré comme impur, ou en tout cas maudit de Dieu, par ce qui lui arrivait. Quelqu'un de touché par une malédiction divine, c'est ce que les gens disaient, rejeté par la société. Évidemment, il n'y avait pas de couverture sociale comme aujourd'hui. Et un gars qui était aveugle à cette époque-là n'avait pas d'autre choix que de mendier, en comptant sur la générosité des uns et des autres pour survivre et simplement pour manger. Il s'appelle comment déjà cet aveugle? Comment? Non, on ne sait pas. Vous savez pourquoi on ne sait pas? Parce que Bartimée, ça veut dire fils d'eux. Donc on le connaissait juste par fils d'eux. On ne connaissait même pas son prénom. Ouais, c'est l'aveugle, le maudit, le fils d'eux. À la lecture de ce texte aussi, on constate que Bartimée n'est pas aveugle de naissance, puisqu'il demande à Jésus de retrouver la vue. Donc probablement avec sa cécité, il a tout perdu. Sa famille, vu qu'il mendie, elle ne doit pas s'occuper de lui. Il a perdu son statut social. C'est lui l'handicapé, le pauvre, laissé pour compte, l'impur, qui se retrouve à terre, dans le noir. Et il essaie de comprendre ce qui se passe autour de lui. Ça, c'est son pain quotidien. En fait, Bartimée est dans une situation terrible. Il est perdu, il n'a pas d'avenir. J'ai découpé ce texte en 7 points. Il y aurait pu en avoir beaucoup plus, en fait. Parce que plus on le lit, plus on le regarde, plus il y aurait des choses à sortir. Et le premier de ces points, en le ramenant à nous en 2024, c'est reconnaître ta condition. Une situation de détresse extrême. Alors tu me diras, non mais moi je ne suis pas aveugle, moi je ne suis pas au bord de la route, moi j'ai un travail, j'ai pas d'handicap, enfin peut-être certains d'entre vous en ont. Mais ce premier point nous invite justement à reconnaître notre propre condition. Sans Dieu à nos côtés, l'être humain il est quoi? Il est perdu. Je discute souvent, enfin je vois mes collègues, je vois mes amis qui sont chrétiens, et chaque fois qu'ils ratent quelque chose, c'est un échec incroyable. Ils ont une peur terrible des épreuves, sans parler de la peur de la mort. Lorsqu'on n'a pas Dieu dans notre vie, on est sans cesse, enfin avec Dieu dans notre vie aussi, on est confronté à ça, à nos limitations, à nos faiblesses, à notre finitude, comme les gens aiment le dire aujourd'hui. Ça peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Une personne sans Dieu vit des beaux moments en essayant de les prolonger au maximum, et en essayant de se distraire au maximum de ses fragilités. Et comme je l'ai dit, vit dans une peur constante des épreuves. Et notre vie est tellement fragile qu'à n'importe quel moment, tout peut virer à la catastrophe. Bartimée, pour sa part, il est là dans le noir. De nouveau, il essaye de comprendre ce qui se passe. Il y a cette foule nombreuse. Je pense qu'il y a la poussière qui vient vers lui. Mais il comprend quelque chose. Vous savez qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que Jésus est là. Il saisit que Jésus est là. Il entend que Jésus est là. Et c'est la suite de notre texte au verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus n'était pas un inconnu. Il était connu à la ronde pour ses miracles, pour ses paroles, pour sa sagesse. Mais la réaction de Bartimée, quand il appelle Jésus,
va beaucoup plus loin que d'appeler quelqu'un qui est connu, d'appeler quelqu'un qui pourrait faire quelque chose pour lui, d'appeler quelqu'un qui même pourrait faire un miracle pour lui. Ça va beaucoup plus loin que ça. Que fait-il en disant « Fils de David, aie pitié de moi ». Il reconnaît Jésus comme le Messie. Direct. Il reconnaît que ce n'est pas uniquement quelqu'un qui passe par là, que c'est Dieu qui passe par là. Il reconnaît ce Messie dont il a entendu certainement parler, qui allait guérir les aveugles quand il serait là. Une prophétie biblique qui s'accomplit. Et en réalité, cet aveugle voyait certainement beaucoup plus que la majorité des gens qui étaient là-bas, dans cette foule. Une foule parmi laquelle il devait y avoir des religieux qui venaient contrôler ce qui était dit. Il devait y avoir des pèlerins qui allaient, justement la majorité, qui allaient faire ce voyage à Jérusalem pour fêter la Pâque. Des curieux, puis une bonne partie de gens simplement qui suivent le mouvement et qui sont par là. Et je pense qu'une bonne partie de ces personnes-là, il y avait évidemment aussi les disciples, une bonne partie des gens qui sont par là, dans cette foule, n'ont pas saisi la dimension de Christ. Raison pour laquelle, que fait la foule lorsque Bartimée reconnaît et dit publiquement « C'est le Messie, Jésus, fils de David », tais-toi. La ferme l'aveugle, la ferme l'impur, on ne t'a pas donné la parole, tu te tais. Arrête de dire que c'est le Messie, c'est n'importe quoi. Reste dans ton coin. Ne le dérange pas. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose aujourd'hui, lorsque tu parles de Dieu. On ne va pas te faire taire. Par contre, on peut avoir de l'indifférence totale. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Peut-être que même ça, on ne te le dira pas. Mais tu pourras être moqué. La foule de l'époque de Jésus est la même foule qu'aujourd'hui. Une foule qui veut nous faire taire, nous décourager, nous dire que c'est faux, c'est des légendes. Nous dire que la famille, elle peut être différente aujourd'hui, que la conception des enfants peut être différente aujourd'hui. Tout ceci, laisse tout ça de côté, tais-toi. On pourrait croire que c'est le plus grand nombre qui a raison, mais une fois de plus, c'est le contraire. Et qu'avait en plus Bartimée que cette foule-là? Qu'est-ce qu'il avait? Il avait la foi. Dans son obscurité, il avait la foi. Et Hébreux 11, 1, l'apôtre Paul dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pas besoin de Dieu physique pour comprendre que c'est Dieu. C'est le deuxième point. On a interpellé, est-ce qu'on doit faire par la foi reconnaître Jésus comme le Messie? C'est ce qu'a fait Bartimée. Une foi inébranlable malgré l'adversité, une foi ferme, alors qu'il était pour le moins dans une situation désespérée. Lui, il avait le droit de dire « Je ne crois pas que Dieu existe avec tout ce qui m'arrive et dans l'état où je suis. Si Dieu existe, si Dieu aime les gens, si Dieu fait cas de moi, pourquoi je suis comme ça ?» Il fait part à Jésus de son besoin de lui. « Jésus, aie pitié de moi, fils de David, j'ai besoin de toi, viens à mon secours. Je n'ai plus d'avenir, je suis dans le noir. » Je ne sais pas s'il avait déjà fait le pas d'aller vers Christ, visiblement pas, mais il reconnaît qu'il a besoin de Christ dans sa vie, et pas uniquement dans sa vision. Et toi, ce matin, où est-ce que tu en es au niveau de ta vie? Quelle est la vision que tu as? Quelles sont les choses qui te pèsent?
Avec Sarah, ces temps, on a envie pas mal comment dire, d'épreuves, peut-être on peut appeler ça comme ça, qui s'accumulent successivement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la parole nous encourage à faire? C'est le verset que tu as cité tout à l'heure. Philippiens 6, 4. Ce qui était écrit à l'église de Philippe, qui est écrit aussi pour nous, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Bartimée crie, il lâche pas le morceau, on veut le faire taire, il crie encore plus fort, les adversités arrivent, crie encore plus fort vers Dieu. Fais appel à Dieu. Fais appel à Dieu. Est-ce qu'il t'arrive aussi que ton cœur hurle à Dieu? Est-ce que tu le laisses faire ça? En disant, Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu interviennes. Et crier à Dieu, c'est une chose, mais qu'est-ce qui se passe quand ces choses arrivent? Que fit Jésus avec Bartimée? Il continua sa route? Non, il allait contre la volonté de la foule. Purée, Jésus s'arrête pour un impur, un mendiant, un aveugle, quelqu'un qui est mis de côté dans notre société. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui est un peu plus bas là-bas, au Quai Neuf, un toxicomane, ou un vrai mendiant malade. Des personnes, parfois, on ne sait pas trop comment nous approcher d'elles, on ne sait pas trop forcément comment faire avec elles. Et je pense beaucoup de fois, on se croit mieux qu'elles. Que fait Jésus? Il s'arrête pour quelqu'un qui est mis de côté. Pour toi, Jésus-Christ, le Fils de David, éternel, pour toi, Jésus s'arrête parce que tu as de la valeur. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que c'est Bartimée qui a fait arrêter Jésus, s'arrêter Jésus? Moi, je pense que Jésus avait déjà prévu de longue date de s'arrêter pour Bartimée. Il nous connaît tous parfaitement. Il s'est aussi arrêté pour Bartimée, pour que la foule voie l'exemple de ce qu'il allait faire. Et une des particularités qu'il y a pour Bartimée, vu qu'il habite à Jéricho, tu sais ce qui va se passer, c'est que c'est la dernière fois que Jésus va passer par là. Il n'y aura pas un deuxième passage de Jésus par Jéricho. C'est son dernier passage par Jéricho. Et ça, on peut le lire un peu avant dans le texte, chapitre 10, versets 33 et 34. Il est écrit ceci, ce que Jésus dit, « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. » Les disciples n'ont pas tout à fait saisi ce que ça voulait dire. Mais pourtant, il avait dit, « Je vais mourir. » Jésus n'est pas en route pour une promenade, n'est pas en route pour une halte à Jéricho. Jéricho qui était une très très belle ville, hyper agréable. Il aurait pu rester un temps au bord du Jourdain ou aller se baigner et prendre soin de lui dans l'eau de la mer Morte. Jésus ne monte pas non plus à Jérusalem pour la fête de la Pâque, pour aller festoyer avec ses compatriotes.
Il monte pour mourir. Pourquoi? Parce que c'est sa mission. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous réconcilier avec Dieu par son sacrifice. Oui, Jésus donne une dernière opportunité à Bartimée, en quelque sorte. Mais Bartimée avait quand même quelque chose à faire. Il devait saisir l'opportunité qui était là présente. Il devait la saisir. Bartimée devait se lever et répondre à cette opportunité. S'il laisse passer Jésus sans rien faire, en tout cas à vue humaine, c'est terminé. Les plus grands regrets qu'on peut avoir dans nos vies, c'est quoi? Ce qu'on regrette, ça peut être des choses qu'on a faites. Et il m'arrive souvent de regretter des choses. Mais je pense que les plus grands regrets qu'on a, c'est de ne pas avoir essayé. C'est de ne pas avoir fait, de ne pas nous être levés. D'avoir remis à plus tard, et qu'est-ce qui se passe? C'est comme le train, la vie c'est comme un train, ça passe. Puis après tout à coup tu vois juste le dernier wagon, puis tu dis wow, je voudrais rattraper, puis humainement t'arrives plus, c'est fini, c'est trop tard, trop loin. Bien trop loin pour monter dedans. Ça c'est dans notre vie de tous les jours. J'ai pas osé m'engager avec quelqu'un, j'ai pas osé changer de job, j'ai pas osé faire autre chose, j'ai pas pris du temps pour mes proches, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Ça, c'est dans notre vie de tous les jours. Et dans notre vie avec Dieu, ce qui arrive souvent, c'est que Dieu nous met des opportunités devant nous, grandes comme des maisons. On les voit, mais on ne les saisit pas. Combien d'opportunités de témoignage, combien d'opportunités de servir dans l'église ou ailleurs, on laisse passer, pourquoi? Et je laisse passer, pourquoi? Par manque de volonté, ou simplement parce que ma priorité, c'est moi-même. Ce n'est pas mon prochain. Ce n'est pas le Seigneur. Par contre, ce qui est génial avec le Seigneur, c'est que le dernier wagon, il n'est jamais trop loin. C'est que l'opportunité de le rencontrer, l'opportunité de se laisser transformer par lui, est toujours présente pour chacun d'entre nous ce matin, quelle que soit notre condition et quel que soit notre âge. On peut toujours raccrocher. Vous vous rappelez de ce brigand quelque temps plus tard sur la croix. Il a eu le temps de faire quoi? Juste de demander pardon. Et il est rentré dans ce train. C'est la toute dernière fois que Jésus passe par Jéricho. Et tu sais, Bartimée voyait autant Jésus-Christ que tu le vois ce matin. Il ne le voyait pas. Vous le voyez là? Lui non plus. Pourtant, il savait qu'il était là. Et ce matin, Jésus-Christ, vous pensez qu'il n'est pas là? Vous pensez qu'il est là? Oui. Jésus-Christ passe aussi par là ce matin. Et il veut s'arrêter pour toi, pour moi, pour te restaurer, pour t'encourager, pour te soutenir. Il veut aussi s'arrêter pour te sortir d'un aveuglement spirituel. Peut-être un aveuglement dans lequel tu te trouves en ce moment. Prends courage, Bartimée. Il t'appelle. Et que fait Bartimée? Il se lève d'un coup. Il ne se pose pas de questions. Il sait ce qu'il a à faire. J'aurais envie qu'on remplace Prends courage, Bartimée par Prends courage, Zoé. Prends courage, Hans. Prends courage, Ivan. Prends courage, Roland. Prends courage, Augusto. Prends courage. Mets ton prénom. Tu sais ce que tu as à faire, te lever. Il t'appelle. C'est le Messie, donc aucun doute, j'y vais à fond. Il se lève d'un coup, ce qui n'est pas tout à fait normal pour un aveugle en principe. Et il laisse probablement derrière lui
la seule chose de valeur qu'il avait, son manteau. Plus rien n'a d'importance. Le maître m'appelle. Je le laisse derrière. Jésus prit la parole. Et ça, c'était le point suivant, c'est prends la décision de te lever et de t'approcher de Dieu. Si on suit ce que Bartimée a fait. Et au verset 51, Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est bizarre comme question. Hein? Le gars, il est aveugle. Jésus le sait. Et Jésus lui dit, mais en fait, tu veux quoi? Je sais pas, Bartimée n'a pas répondu, je veux un chien d'aveugle bien dressé. Il aurait pu commencer par se plaindre. Tu te rends compte, je suis devenu aveugle, tu vois tout ce que j'ai perdu, tu vois, etc. Et puis raconter sa vie en long, large, en travers. Non, il va droit au but en répondant à cette question. Mais en fait, si on revient à la question elle-même, pourquoi Jésus pose cette question? Pour que Bartimée puisse exprimer son désir le plus profond. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître, lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Dans d'autres versions, on retrouve une réponse, pas maître ou rabbi, ça passe de rabbi à rabouni, qui est encore plus fort et plus appuyé que maître ou rabbi. Rabbi, c'est le maître, celui qui enseigne, le maître qui enseigne, et rabouni, je l'ai lu dans un commentaire, c'est l'autorité du maître qui commande, pas uniquement qui enseigne, qui commande. Il se remet complètement au maître en lui disant « Mon maître, je t'appartiens. Je reconnais Jésus comme mon maître avant de lui demander quoi que ce soit. » Jésus te dit aussi ce matin « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il te pose cette question. Comme au milieu de cette foule, Jésus s'est arrêté pour Bartimée, je le répète. Il s'arrête aussi pour toi ce matin. Il écoute ton cœur et tes pensées. Il connaît tes besoins, tes souffrances, tes peines, tes joies. Pourquoi il connaît tout ça? Parce qu'en fait, il nous connaît parfaitement. Et je vous invite, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, à lire ce psaume 139 à la maison, qui est incroyable, où on voit jusqu'où le Seigneur nous connaît. Et on voit précisément que c'est dans les moindres détails. Alors que tu n'existais pas, le Seigneur te connaissait déjà, et plus que te connaître, il savait combien de jours t'allais être accordé sur cette terre. Il sait exactement. La parole n'est pas encore sur ma langue, ça c'est au verset 4, que déjà, éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. N'est-ce pas réconfortant? Tes prières montent jusqu'au trône de la grâce. L'hurlement de ton cœur quand tu demandes de l'aide. Ça ne s'arrête pas ici aux protections acoustiques qu'on a mises dans la salle. Ça monte jusqu'au trône de la grâce. Parce que quelqu'un intercède pour toi et intervient auprès de Dieu. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Tu n'es pas quelqu'un sans nom, assis dans une foule qui te passe devant. Tu n'es pas quelqu'un de rejeté, tu n'es pas quelqu'un d'impur. Qu'est-ce que tu es fait dans ta vie? Et quelle que soit ta situation aujourd'hui, tu es impur vis-à-vis de Dieu si tu n'es pas son enfant. Mais il ne te rejette pas comme tel. Il veut te purifier. Comme Bartimée, nous avons tous besoin de dire « Rabouni, j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être extrait de l'obscurité de ma vie.
J'ai besoin de ta lumière, de ta présence dans ma vie, d'être restauré, d'être désaltéré à la source de vie. Avant de poursuivre, je vais nous laisser quelques instants pendant lesquels chacun peut réfléchir et répondre à cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et j'ai ajouté, quel est ton désir le plus profond? Si on croit que Jésus est là, et si on croit qu'il est présent et qu'on partage ce texte ce matin, c'est aussi qu'il veut qu'on se pose ce genre de questions pour nous. Quel est ton désir le plus profond? Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et suivit Jésus sur le chemin. Un changement radical de vie et une double guérison. Vas-y, ta foi t'a sauvé. Avec les yeux de son cœur, avec les yeux de son âme, pas avec ses yeux physiques qui ne fonctionnaient pas. Et Bartimée a reçu le plus grand des cadeaux, le plus grand héritage qu'un homme, une femme, qu'un enfant puisse recevoir ici-bas, c'est-à-dire la certitude de la vie éternelle avec Dieu, d'être purifié par Jésus, d'être sauvé par Jésus, d'avoir une espérance déjà ici-bas. Comme j'aime le dire, notre éternité, je vous parlais de finitude tout à l'heure, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, on est tous éternels, à savoir où on va passer l'éternité, soit près de Dieu ou loin de Dieu. Ce n'est pas « vas-y, tu es guéri », « vas-y, ouvre tes yeux ». Là, c'est simplement « ta foi t'a sauvé ». Précise même pas pour les yeux, parce que le plus important, c'est pas la guérison physique, c'est pas de résoudre tous tes problèmes que tu peux retrouver ici en bas. Le plus important, c'est la guérison de ton âme. Souvent, les gens cherchent dans l'Évangile et dans les églises, et dans beaucoup, malheureusement, d'églises évangéliques, qu'est-ce que les gens recherchent ou qu'est-ce qui leur est promis? Plus de santé. On peut demander ça à Dieu et Dieu peut répondre, mais ce n'est pas une finalité. La guérison, Dieu aussi peut répondre, mais Dieu peut répondre non aussi. J'ai actuellement une de mes tantes qui est en fin de vie, pas très âgée. Elle a prié pour la guérison. Mais elle est en paix parce qu'elle sait que le Seigneur dit non, et là il lui dit non. Et elle va bientôt le rejoindre. Est-ce que c'est simple? Non. Mais son âme est guérie. Et son âme voit le Seigneur. Le plus grand besoin de Bartimée, comme pour nous, n'est pas notre condition matérielle ou physique. Pour Bartimée, ce n'était pas ses yeux qui ne fonctionnaient plus et qui ne percevaient pas la lumière. Il avait besoin de lumière pour son âme. Et l'exemple de Bartimée était un puissant exemple de foi pour nous. À plein de reprises, on passe à côté de bénédictions. On laisse passer des opportunités par manque de foi. Parce qu'on oublie que ce Dieu est toujours tout-puissant. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce dernier verset qu'on a vu tout à l'heure? Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue. Et il fit quoi?
il le suivit sur le chemin. Il ne s'est pas dit, chouette, je vois, je vais pouvoir aller bosser, je vais aller voir quelque chose que j'avais envie de revoir depuis longtemps. Non, il suit le maître. Un changement radical. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu souhaite pour nous. C'est ce que Dieu attend de nous lorsque nous le rencontrons. Un changement radical d'objectif, un changement radical de style de vie. Et il veut que nous vivions pour Christ. Si on veut suivre et vivre ce que Bartimée a vécu, on doit reconnaître que nous sommes dans une situation de détresse extrême. Nous tous, sans Dieu, c'est sûr. Même si tu n'as pas la foi, tu peux lui demander de l'aide au Seigneur pour qu'il t'accorde cette foi. Et par la foi, tu peux reconnaître le seul vrai Dieu au travers de Christ. Tu dois faire quoi? Appel à lui. Tu dois saisir l'opportunité que Dieu te donne, soit pour le rencontrer, soit pour servir, soit pour continuer dans ce changement de vie ou continuer dans cette vie radicalement tournée vers Christ. Tu dois te rendre compte que ces opportunités, peut-être l'opportunité que tu as là maintenant, c'est la dernière. C'est pas mettre la pression, c'est juste, c'est la vie qui est comme ça. Tu dois prendre la décision de t'approcher de Christ et de te lever. Et peut-être une des choses qui est difficile, tu dois accepter Christ et son autorité sur ta vie. C'est pas simple. On dit que c'est simple parce que le maître est bon, parce que le joug est léger. Mais c'est quand même pas simple, souvent, d'accepter son autorité, de plier le genou. Ta volonté et non pas la mienne. Moi, je suis toujours en chemin là-dessus. Et le 7e, c'est tu reçois, tu ne peux pas le gagner. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que tu vas faire, c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. C'est un verset dans la Bible. Reçois l'assurance du salut éternel et vis un changement radical. Bartimée est devenu un disciple de Christ, il n'est pas devenu un chrétien. Chrétien, c'est croire en Christ, enfin, c'était les petits Christ, comme il les appelait du temps de Jésus. C'était le surnom qu'on donnait aux disciples de Christ, les chrétiens. Mais non, nous, on veut être des disciples de Christ. Il suivit Jésus sur cette montée vers Jérusalem. Il a vécu les derniers instants du ministère de Jésus sur terre. Jésus qui allait être accueilli triomphalement à Jérusalem par la foule. Une bonne partie de la foule qui était à Jéricho, qui suit. Il y en a encore des gens qui attendent, d'être encore plus noir de monde. Et qu'est-ce que fait cette foule quelque temps plus tard? Crucifie-le. Crucifie-le. Crucifie-le, c'est ce qu'il demande. Il allait être trahi, faussement accusé, battu, fouetté, couronné d'épines. Et nous sommes tous appelés à ne pas être des chrétiens, mais être des disciples de Christ. C'est sur un chemin étroit que nous le suivons, pas sur une autoroute. Sur un chemin de persévérance, de consécration. C'est ce chemin-là qu'on doit emprunter, un chemin d'obéissance, un chemin constamment guidé par cette croix qui nous a délivrés de la condamnation éternelle. Un chemin de renoncement à soi pour vivre pour Christ. C'est très simple. Et ce chemin, pour tous ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur, est un chemin de joie, un chemin de délivrance, un chemin de liberté et un chemin d'espérance. C'est ça, la vie de chrétien. Pardon, la vie d'un disciple. Saisis, au point 4, les opportunités de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Ne laisse pas pour demain les décisions et engagements que tu dois prendre. Cet instant, ce matin, est encore favorable pour toi, pour te tourner vers Christ, ou pour t'engager, ou pour faire un pas de plus
vers Christ. C'est peut-être la dernière occasion de te positionner. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Je ne sais pas ce qui va se passer quand tu traverseras la rue. Je ne sais pas ce qui va se passer lors de ton prochain contrôle chez un médecin. Prends la décision. Fais-le. En guise de conclusion, je souhaite terminer ce moment par la lecture d'une prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Et je souhaite qu'elle soit la nôtre pour l'église de la Servette. Je vais afficher le texte. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, pour les générations, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je donnerai la référence tout à l'heure.